les frontières du réel. L'imagination fait partie de notre quotidien. Elle représente une grande part de notre activité pendant la journée et pendant nos nuits. L'imagination, c'est la concrétisation de nos souhaits, de nos peurs, de nos doutes. C'est l'imagination qui nous pousse à agir. C'est l'imagination qui nous donne du plaisir ou qui nous donne du déplaisir. Lorsque nous avons par exemple envie de faire l'amour avec quelqu'un, on se dit « Oh, qu'est-ce que ça va être bon de faire l'amour avec cette personne ?» Si on a envie d'aller passer une belle soirée, on va se projeter dans cette soirée, imaginer cette soirée et se dire du coup est-ce qu'on a envie d'y aller ou non. Quand on va se rendre à notre travail, on va imaginer notre journée de travail et en fonction de ce que l'on imagine, la journée de travail va nous paraître attrayante ou non, agréable ou non. L'imagination a donc un grand pouvoir sur nous pour la suite de notre journée, pour notre avenir. Selon ce que l'on imagine, on va vouloir aller ou non à un endroit, passer du temps ou non avec quelqu'un. Selon notre imagination, on va partir sur des bases plus ou moins belles, plus ou moins méfiantes, avant même d'avoir commencé notre action. L'imagination, c'est comme des préliminaires. Il y a des préliminaires qui peuvent durer longtemps. Et souvent, on peut même se contenter que de l'imagination, sans avoir besoin de passer à l'acte. Juste à s'imaginer une belle histoire et on est des fois satisfait. L'imagination nous apporte des fois plus que la réalité elle-même. Car avec l'imagination, on peut visualiser uniquement ce que l'on souhaite. On se crée notre rêve, on se crée notre moment pour nous que l'on désire. Et quelquefois, la réalité est moins belle que l'imagination. C'est pour cela, après avoir été déçu quelquefois, que l'on préfère ne pas passer à l'action, que l'on préfère juste rêver, car cela nous apporte, par le rêve, tout ce que l'on a besoin. On peut se nourrir de ce rêve comme s'il était réel, et le vivre pleinement, et en être parfaitement heureux. Mais est-ce vraiment pour cela que l'on est fait? Est-ce vraiment pour ça que l'on vit sur la terre, pour être dans le rêve? Les personnes rêveuses sont souvent des personnes qui sont restées proches de l'au-delà, qui ont vécu beaucoup de temps dans les cieux, et qui ont gardé une certaine partie, une certaine connexion avec les cieux. Sur la terre, c'est comme fait pour vivre physiquement cette dualité, tout ce que contient notre corps physique comme désir, comme sensation, les odeurs, l'ouïe, la parole, le toucher. Tout cela fait partie de notre corps physique. Et si nous sommes faits ainsi, c'est pour que nous puissions en explorer toutes les capacités. Quelquefois, nous imaginons des activités ou des choses qui ne sont pas forcément bien à nos yeux. Et nous nous freinons ensuite de passer à l'acte pour faire ce genre de choses. Quelquefois, c'est l'inverse. Nous imaginons que quelque chose est catastrophique. Nous imaginons que cette chose qui nous fait peur peut avoir toutes sortes de tournures improbables ou probables. Et nous nous faisons différents films sur la situation, sur la possibilité de déroulement de ce que nous imaginons. Et là, la plupart du temps, nous nous faisons du mal, car nous imaginons toujours le pire, nous imaginons toujours des choses difficiles, et on se dit que si cela arrive, ça va être beaucoup trop dur. Alors nous ne faisons rien. Mais comme nous ne sommes pas satisfaits, nous continuons d'imaginer, et nous entrons dans un cercle vicieux, où nous imaginons, et où nous sommes dépendants de notre imagination, de nos peurs, et également de nos fantasmes. Il est important de comprendre que l'on peut diriger nous-mêmes notre imagination vers quelque chose de plus ou moins bon pour nous, pour les autres. Nous avons le choix de rêver, nous avons le choix d'imaginer.
Alors profitons-en pour amener à notre imagination ce qui est bien pour elle, ce qui est bien pour nous. Amenons à notre imagination ce qui est productif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'égarer dans les méandres de la peur et des suppositions. Juste imaginer le résultat final de ce que l'on veut est l'essentiel. Qu'est-ce que l'on veut au final? Quel est le but d'imaginer tout cela? Qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir? Alors concentrons-nous sur ce but que l'on a envie d'obtenir. Visualisons-le et soyons confiants que nous allons arriver à mettre en place tout ce qui doit être pour pouvoir obtenir ce but. Rien ne sert à se poser 36 000 questions pour tourner en rond. Et si ça, et si ça, et si ça. Car là nous nous bloquons, car nous visualisons des choses terribles qui peuvent nous arriver. Alors après avoir réfléchi à différentes manières d'obtenir ce que l'on veut, d'atteindre notre but, rien ne sert à imaginer trop de choses trop longtemps parce que nous tournons en rond et rien ne se fait. Et l'imagination amène la plupart du temps quand même la réalisation des choses. Donc plus vous tournez en rond, plus vous êtes dans la crainte et plus vous aurez de quoi craindre que cela se passe. Selon les lois de l'attraction, cela fonctionne aussi, principalement avec l'imagination. Imaginez passer une bonne soirée. Imaginez que tout va être chouette, que la musique est belle, que vous allez rencontrer de belles personnes, que vous allez passer des bons moments. Et vous avez toutes vos chances de votre côté pour que cela se réalise. Jusqu'où avez-vous le droit d'imaginer? Est-ce que imaginer faire l'amour avec votre voisin alors que vous êtes marié? Est-ce que cela est mauvais? Est-ce que cela est un péché? Alors oui, si cela se fait à répétition, cela peut être un péché. Si vous le pensez une fois parce qu'une idée vous effleure, tout le monde a droit à avoir certaines pensées, tout le monde a le droit à s'égarer. Ensuite, si vous avez ce genre de pensée, dites-vous pourquoi vous avez ce genre de pensée. Est-ce que votre voisin est spécialement beau? Est-ce que votre voisin est spécialement intelligent, attirant? Est-ce que vous vous entendez spécialement bien avec votre voisin? Est-ce que vous l'aimez vraiment infiniment beaucoup? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce voisin-là? Et ensuite, il ne faut pas vous poser la question que par rapport à lui. Posez-vous la question par rapport à vous. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Qu'est-ce que vous trouvez en lui que vous ne trouvez pas chez l'autre? Qu'est-ce qui vous manque à l'intérieur de vous? Ou êtes-vous frustré? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait? Car si vous étiez satisfait, vous n'auriez pas ces idées-là. Donc, dès que vous avez des idées qui vous semblent irréalisables ou mauvaises, essayez de trouver qu'est-ce qui vous a amené à avoir ces idées et analysez le tout, la provenance de ces idées. Et ensuite, vous pourrez corriger le tir dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez être satisfait et ne plus avoir ce genre d'idées, ce genre de besoins. Car avant justement d'aller tromper votre mari ou votre femme avec le voisin, vous allez d'abord ça imaginer. C'est quelque chose que vous allez nourrir, une idée qui va germer et qui va grandir, soit en l'espace de quelques minutes, soit en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Mais c'est à chaque fois que vous trouvez quelque chose dans cette relation, quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose qui vous manque. Imaginez ensuite que vous obtenez cette chose qui vous manque avec votre voisin. Qu'est-ce que vous risquez de perdre? Qu'est-ce qui va vous apporter de négatif? Qu'est-ce que vous allez y perdre? Car l'autre vous amène sûrement des choses agréables, des choses où vous êtes comblé. Et ce voisin va-t-il pouvoir vous combler avec ces choses-là? La plupart du temps, la réponse va être non. Car chaque personne est différente et chaque personne va vous apporter quelque chose de différent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont tromper leur femme ou leur mari. C'est qu'ils veulent garder les avantages qu'ils ont avec les deux personnes.
la plupart du temps, obtenir la totalité de ces bienfaits par une seule personne est très difficile. C'est pour ça beaucoup de gens choisissent donc de tromper leur femme ou de tromper leur homme pour se sentir comblés. Après, vous avez des solutions pour faire différemment. Une fois que vous avez analysé ce que vous aimez chez l'un ou chez l'autre, que vous pouvez réfléchir, qu'est-ce que va vous apporter cette personne, qu'est-ce que va vous apporter l'autre, qu'est-ce que vous pouvez apporter à une personne, est-ce que vous pouvez apporter aussi quelque chose à l'autre, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre. C'est avec la compréhension que vous allez avancer. Avec la compréhension de l'autre, vous allez comprendre pourquoi il se conduit d'une certaine manière, pourquoi il agit d'une certaine manière, pourquoi il a un caractère comme celui-là, pourquoi il peut vous apporter ça. Il faut ensuite savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie. Comment pouvez-vous changer la situation pour obtenir tout ce que vous voulez par la même personne? Souvent c'est impossible, vous ne pouvez obtenir tout ce que vous voulez avec la même personne. Alors à vous de faire un choix. Comment pouvez-vous obtenir quand même tout ce que vous voulez, être comblé, sans forcément tromper votre femme ou tromper votre mari? On croit toujours être comblé par le sexe, mais bien d'autres choses peuvent nous combler également, comme une amitié très forte, ou un amour sans devenir sexuel, peut nous combler également énormément et peut nous apporter même plus qu'une relation sexuelle. Alors analysez bien la situation et comprenez bien que vous n'êtes pas obligé de toujours donner tout à l'autre. Vous pouvez garder une partie de vous-même pour vous. Vous pouvez aimer quelqu'un et passer beaucoup de temps avec cette personne sans donner totalement de vous-même à cette personne. Chacun a droit à donner de l'amour autour de lui. Chacun a le droit de recevoir de l'amour autour de lui. L'important est de rester dans le respect et de mettre ces différents amours dans des sortes de petits casiers en se disant à cette personne-là, je vais donner cela, il va m'apporter cela, et cette autre personne-là va m'apporter autre chose. Ne pas s'égarer en donnant ou voulant profiter de tout avec tout le monde, c'est très important. Et c'est là qu'intervient l'imagination, car c'est chaque fois l'imagination qui nous dit « Et qu'est-ce que ça donnerait si on ferait comme ça ? Qu'est-ce que ça donnerait si on ferait ça avec l'autre ?» Et souvent notre côté curieux a envie de tester pour savoir. Souvent on se dit « Oui, si on sait pas, si on n'essaie pas, comment peut-on savoir ?» Il y a une partie de vrai dans tout cela. Mais pourquoi avez-vous besoin de tout savoir ? La plupart du temps, on est déçu, car c'est pas selon ce que l'on avait imaginé. Alors nous nous retrouvons à courir dans tous les sens, à rencontrer plein de gens pour essayer de trouver ce que l'on cherche. Mais comme ce que l'on imagine est toujours très beau, car nous pouvons imaginer ce que l'on veut, nous allons quelquefois jamais trouver ce que l'on cherche. Nous cherchons souvent quelque chose d'irréalisable, car ce que nous cherchons, c'est la perfection dans une relation. Alors ne nous égarons pas. Réfléchissons et pensons que nous pouvons trouver auprès de plusieurs personnes tout ce que nous avons besoin. Nous pouvons passer du temps avec plusieurs personnes. Nous pouvons donner et recevoir avec plusieurs personnes. Rien ne dit que nous devons les tromper. Rien ne dit que nous devons leur mentir. Nous pouvons passer du temps avec plusieurs personnes et rester honnêtes et fidèles avec nous-mêmes, avec ces personnes que nous côtoyons. Et nous obtenons là une relation, des relations d'une qualité exceptionnelle. Car l'honnêteté et la vérité nous amènent à être francs avec l'autre,
et l'autre nous apprécie pour qui on est. Il nous fait confiance. Et la confiance, c'est la base de l'amour. Quand nous faisons confiance à quelqu'un, et quand cette autre personne nous fait confiance, c'est là que nous nous sentons bien, que nous nous sentons sereins, que nous nous sentons aimés, nous nous sentons forts, nous nous sentons appréciés. Et nous sommes justes, nous sommes dans la vérité. Nous pouvons dire vraiment ce qui se passe, ce que nous ressentons et ce que nous avons envie. Et ensuite, c'est à nous de voir par la discussion qu'est-ce qui nous convient, quel genre d'amour allons-nous vivre avec telle ou telle personne. L'imagination est toujours là pour nous tirer, pour nous amener de l'avant. Elle peut être tentante dans le sens de nous amener à faire quelque chose de pas bien, mais elle peut être aussi fructifiante pour nous amener à faire des choses de bien. À nous de savoir, avec le pouvoir de notre esprit, où nous allons diriger notre imagination et ce que l'on va faire de toutes ces choses que nous imaginons. Et selon l'intention que vous avez et votre imagination, vous allez dégager autour de vous quelque chose de très différent, qui va aussi amener le comportement de l'autre à un certain état. Alors rappelez-vous, ce que vous imaginez, ce que vous mettez en route dans votre esprit est très important. Même si vous ne le faites pas, cela va amener à mettre en route plein d'éléments pour que cela se fasse. Car c'est ce que vous imaginez, donc c'est ce que vous voulez. Peut-être que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment, mais c'est ce que vous voulez expérimenter pour savoir ensuite si c'est ce que vous voulez vraiment ou non. Alors quand vous imaginez quelque chose, dites-vous toujours pourquoi vous imaginez cela. Pourquoi vous avez ce besoin. Pourquoi vous avez cette envie. Et ensuite, une fois que vous savez pourquoi, vous pouvez décider si cela est bien ou non, si cela vous convient ou non, ou si vous pouvez faire différemment. Il arrive quelquefois que l'on imagine quelque chose tellement bien et tellement fort que l'on croit ensuite que c'est vrai, alors que l'on n'a pas fait cette chose-là. À force d'imaginer quelque chose à long terme, vous pouvez ça croire pour acquis. Tellement vous l'avez imaginé, cela devient réel dans votre tête. Alors faites attention à ne pas vous égarer entre l'imagination et la réalité. Faites la partie des choses entre le rêve et la réalité. Pensez si ce que vous imaginez va être aussi beau en vrai dans la réalité que dans le rêve. Souvent ce n'est pas le cas parce que dans le rêve nous mettons tout à notre avantage. Nous mettons tout en route, nous mettons tout en place pour que tout soit magnifique selon ce que l'on a envie. Alors faites attention à ne pas vous égarer entre la réalité et l'imagination. Et rappelez-vous, le plus important, que c'est votre imagination qui crée votre avenir, qui crée votre journée. Merci à vous tous.